La partie de l'individu qui connaît le moment de sa mort, c'est ce dont il va être question dans le cadre de l'enregistrement présent. En fait, j'ai écouté une vidéo sur YouTube qui s'intitule Les morts nous parlent, la preuve avec Stéphane Alix. Donc, vous allez retrouver le lien web en bas de l'enregistrement présent. Stéphane Alix, c'est un journaliste qui a écrit de nombreux livres par rapport au sujet de la vie après la mort. Et plus précisément, dans la vidéo auquel je fais allusion, il mentionne plusieurs cas de personnes qui, par les propos qu'ils ont tenus, savaient, il y avait une partie d'eux-mêmes qui savaient qu'elle allait mourir. Et en écoutant cette vidéo-là, ça m'a touché parce que, bon, il faisait allusion à un moment donné qu'il avait discuté avec son père là, à peu près 6 mois avant que son père décède de préparatifs par rapport à ses funérailles, alors que par rapport à des préparatifs en lien avec son décès, alors que ça ne laissait pas présager qu'elle allait mourir. Il y a comme un timing, puis même chez des gens qui faisaient allusion, qui vont connaître des situations qu'on a l'impression que c'est imprévisible, là, comme des attentats terroristes. Au niveau des témoignages des gens, c'est comme si une partie d'eux-mêmes qui connaît le moment de leur mort, puis récemment a été amené à mon attention par rapport au web. Dans le fond, j'ai vu qu'une personne sur En fait, j'ai eu via courriel un message parce que dans le fond, j'ai une page là, sur le site là, dans le fond, il y a un site internet où ce que sont entreposés des textes que j'ai écrits. En fait, c'est sur WordPress. Et quand il y a des commentaires en lien avec ça, j'ai des messages. Puis là, il y avait un commentaire dans le fond parce que j'avais fait une vidéo en fait le 12 décembre 2020, hommage à Marc de la Salle suite à sa mort. Et puis, il y a une personne qui tirait des passages par rapport à ma vidéo. Et dans l'un des passages, j'avais dit, en effet, il y avait un aspect de lui-même sur le plan éthérique qui l'instruisait que certaines formes étaient en train de prendre fin dans sa vie. Bon, c'est quand même assez vague, mais j'allais avec du concret. Puis ça, c'est vrai, là, ce que je vous dis, là. C'est qu'au niveau du témoignage par rapport à la question de la vie après la mort, bon, par rapport à Marc de la Salle, qui a été auteur et conférencier, que j'ai reçu à plusieurs reprises dans le cadre de vidéos sur ma chaîne YouTube, ce que je peux vous dire, c'est que, comme c'est marqué ici, depuis plus de 6 mois, il était prévu qu'il se sépare d'elle par rapport à sa compagne pour l'automne 2020. Il était même prévu qu'elle aménage dans un nouvel appartement sans lui pour le 1er septembre 2020, alors qu'il est mort, dans le fond, le 31 août 2020. Il est mort au mois d'août. Puis à quelque part, ce que je disais, puis je le maintiens encore aujourd'hui, un peu plus de 5 ans après, c'est qu'il avait capté vibratoirement que leur relation allait prendre fin il y a plus de 6 mois, et cela s'est actualisé. Ça va dans le sens que tout est marqué. Donc, parce que lui, il est mort à la fin donc, du mois d'août 2020. Mais quand il avait vu à peu près 6 mois à l'avance qu'elle allait se séparer, il pensait pas qu'il se séparait d'elle sur le plan physique. Il était séparé dans le sens de se séparer du lieu de vie, où ce que, comme mentionné, elle était supposée aller à un appartement. Fait que, tu sais, c'est une séparation qui a été plus importante, je pense, qu'anticipée. Sinon, ce que je mentionnais, c'est que ça, je partagerai le lien web. La personne attirait l'attention là-dessus récemment. J'ai cette vidéo-là qui parlait qu'à quelque part, ben, il y a une partie des gens qui savent qu'il y a de la vie après la mort. Puis habituellement, j'ai jamais de message en lien WordPress. Ça fait genre 2 ans que j'en ai pas eu. Là. J'en ai un par rapport à ça, auquel on fait allusion à du matériel que j'ai diffusé. Puis sinon, pour en venir à Marc de la Salle, ben, la dernière vidéo qu'il a fait, elle s'intitule Le début et la fin d'une forme ou d'un cycle. Mais probablement ce qu'il ne savait pas, c'est que cette vidéo qu'il a produite le 23 août 2020, quelques jours avant sa mort, ben c'était la fin du cycle de sa vie qu'elle allait suivre la vidéo. Donc,
il y a toutes sortes d'événements comme ça. Il y a des gens qui vont dire, ben là, tu rationalises, tu interprètes, tu réfléchis pour faire fitter les choses. Mais je dirais, faites attention. Moi, j'ai l'impression, parce que quand même plusieurs témoignages auxquels fait allusion là, Stéphane Alix, là, je veux dire, à savoir ce que c'est anecdotique, tiré hors contexte, ça peut être sujet à discussion. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs choses, là, comme par exemple, dans mon cas, je vais parler de ce que je connais très bien. Au moment où est décédé mon père, alors qu'il avait l'âge de 45 ans, d'ailleurs, dans quelques mois, je vais avoir l'âge de 45 ans. La vie passe, hein? Je vais être rendu au même âge qu'il est décédé. Bon, en fait, quelques jours avant qu'il décède, il s'est informé auprès du personnel hospitalier parce qu'il était atteint d'un cancer généralisé, puis il a fini sa vie à l'hôpital. Donc, il s'est informé à savoir quand était la semaine de relâche. Parce que moi et mon frère, on allait à l'école au secondaire à l'époque. Pour qu'il meure, dans le fond, parce que lui, c'est un comptable à la base, pour calculer, j'ai l'impression qu'il a calculé le moment de sa mort pour que ce soit pendant la semaine de relâche au printemps. Donc, je vis au Québec. Habituellement, au Québec, ben, c'est la première semaine du mois de mars. Et, dans le fond, il est décédé durant cette semaine-là. Donc, j'ai l'impression qu'à quelque part, la personne, à un certain niveau, peut décider du moment de son décès. Là, on s'entend, il était en cancer en phase terminale, il n'aurait peut-être pas pu étirer ça pendant 5 ans, mais il peut étirer ça, j'ai l'impression, peut-être de quelques jours, peut-être quelques semaines, ou tu sais, il y a une dimension subjective et aussi peut-être psychique liée à la mort qui mérite d'être étudiée davantage. Bien entendu, nos savants matérialistes de l'époque actuelle ne s'intéresseront pas à ça, ou si on parle des sujets comme ça, on va dire, ah ben là, tu rationalises, le lien avec ton père, t'imagines qu'il a pu calculer, ça a donné comme ça. Écoutez, c'est sujet à discussion. Moi, je vois que mes convictions. Ma conviction, c'est qu'il y a une partie de la conscience de l'individu qui est consciente du moment de sa mort, puis qui a une capacité de décryptage, de lecture des programmations dans lequel s'inscrit le volet physique qui se rapporte à la personne. Donc ça, c'est ma conviction personnelle, puisque parle Stéphane Alix dans cette vidéo, auquel je vais partager le lien web en bas de l'enregistrement. C'est vrai que les gens, il y a une partie d'eux-mêmes qui savent. André Moreau, le philosophe jovialiste, avait déjà fait allusion que par rapport à certains cas, les gens constituaient leur mort ou même le contexte qui allait faire en sorte qu'elle allait mourir à un certain niveau. Donc, d'ailleurs, il y a un adage qui prononce souvent qui dit « Il n'y arrive aux hommes que ce qui leur ressemble ». Donc, si on le prend au niveau de la conscience, il n'y arrive à un individu ce pourquoi il est programmé en fonction de différents niveaux de programmation. Mais bref, je voulais juste vous partager cette information-là. Je me tiens renseigné sur plusieurs sujets. Des questions comme la conscience, la vie après la mort ou des sujets plus à caractère technologique comme le développement de l'intelligence artificielle ou même économique par rapport à la bourse. C'est tous des sujets qui m'intéressent simultanément. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui voit ma chaîne YouTube va trouver ça très varié, mais c'est ainsi. Donc, c'est ce qui va compléter cette capsule. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.